Je sais pas pour vous, mais moi, ça fait belle lurette que j'ai quitté les bancs de l'école. Mais aujourd'hui, pour vous, j'y retourne. En Chine, la scolarité est obligatoire de 6 à 15 ans. C'est un système hyper sélectif. On a l'impression d'être en prépa Hippocagne ou maths sup pendant 9 ans. On se tape des dictées, des cols toutes les semaines. Alors que vous, en France, c'est quand même plus cool avec les cours d'art plastique ou de flûte. Non? Mais dès 3 ans, on peut intégrer l'école maternelle. You'er-yuan, you'er, petit enfant. Yuan, jardin. Jardin d'enfants. Comme en France, ça dure 3 ans avec Xiaopan, première section. Zhongpan, moyenne section. Dapan, grande section. La maternelle en Chine, c'est pas obligatoire, mais vu que les parents sont très occupés et afin que leurs enfants puissent s'habituer à la vie en société, les enfants y vont donc. Cette période de 3 ans est assez joyeuse par rapport à ce qui attend les jeunes Chinois dans leurs études. L'école primaire se dit Xiaoxue en chinois. Xiaoxue, petit, études. Logique, non? Elle se déroule sur 6 ans. Pour les classes, c'est facile. Première année, 1 nianji, 1 année niveau. Deuxième année, 2 nianji. Troisième année, vous avez deviné, 3 nianji, etc., etc. Alors qu'en France, vous avez cours préparatoires, cours élémentaire 1, CO2, CM1, CM2. Vous avez vraiment l'art de rendre les choses simples compliquées, hein? En France, l'école primaire, c'est 5 ans. Mais en Chine, c'est 6 ans. Votre première année de collège, soit la 6e, est notre dernière année de l'école primaire, 6 nianji. En ce qui concerne le contenu, on étudie à peu près les mêmes choses que vous, sauf que le français s'est remplacé par le chinois pour nous. Ah, le collège Chuzhong, l'abréviation de Chuji Zhongxue. Chu, élémentaire, Ji, niveau, Zhong, milieu, Xue, études. Les choses sérieuses commencent. Le collège en Chine, c'est 3 ans. La 5e, chez vous, pour nous, c'est Chu-yi. La 4e, Chu-2. La 3e, Chu-3. Alors qu'en France, c'est 4 ans, mais comme je vous l'ai dit, la 6e est compris dans l'école primaire en Chine. Bon, ça va, jusqu'ici, c'est assez facile de se repérer avec les grades scolaires en Chine. Mais pour les études, on commence déjà à préparer d'arrache-pied son entrée à l'université en Chine. En France, vous avez le brevet à la fin de la 3e. On est d'accord, il ne sert pas à grand chose. En plus, vous avez le contrôle continu. En général, pendant ces 3 ans au collège, vous jouez avec vos amis et vous êtes en crise d'ado. En 2019, en France, le taux de réussite du brevet s'élève à 86,5%. Tandis qu'en Chine, à la fin du collège, nous avons notre premier examen, Zhongkao. Zhong, vous connaissez, Kao vient de Kaoshi, examen, qui va déterminer notre vie. Vous pensez que j'exagère? Pas du tout. En effet, c'est déjà le premier concours qui nous permet d'entrer dans des lycées. En 2019, à peu près 60% des élèves en Chine ont réussi à aller au lycée. Donc nous sommes déjà en prépa dès le collège. Je peux vous dire que les vacances, cela n'existe pas vraiment pour les collégiens chinois. D'ailleurs, la crise d'ado fait même pas partie de notre jargon. On préfère les mots comme effort, travail, mérite, réussite, excellence. Après l'examen Zhongkao, ceux qui ont réussi intègrent le lycée correspondant à leur niveau. Pour les autres, soit ils redoublent, soit ils se réorientent vers des formations professionnelles. Le lycée se dit Gaozhong en chinois, l'abréviation de Gaoji Zhongxue. Gao, haut, Ji, niveau, Zhong, milieu, Xue, études. Le plus haut dans l'école secondaire. Donc, votre seconde, c'est Gao-yi, votre première, Gao-2. Et enfin, la terminale, Gao-3. Entre vous et moi, c'est quand même plus facile de s'y repérer avec la dénomination et la classification du système chinois. Rebolote, avant d'entrer à la fac, on doit encore passer 3 années d'enfer pour préparer l'examen d'entrée à l'université, le fameux Gaokao. Pour vous en France, c'est l'examen de fin de cycle du lycée, le bac. L'examen d'entrée à l'université, le Gaokao, c'est le mot qui est au cœur de la vie de beaucoup de parents chinois. Car c'est l'examen le plus important pour un jeune chinois. Moi, je dormais 4-5 heures par nuit pendant 3 ans pour être bien classé et avoir la chance d'aller dans une bonne université chinoise et choisir une bonne spécialité. Vous aurez compris, j'ai réussi cet examen et j'ai étudié le français dans une bonne fac.
L'université se dit Daxue en chinois. Daxue, grande étude. En Chine, pour réussir à entrer dans une université, nous sommes en compétition dès l'âge de 8-9 ans. Vous vous demandez quand on commence à se détendre? Moi, j'ai commencé à respirer et à profiter de la vie à l'université. D'ailleurs, je vais vous laisser car il est temps pour moi d'aller aussi me reposer un peu.